Pourquoi la 1000 CBX? C'était un rêve de jeunesse. Effectivement, quand elle est sortie, j'avais pas fait le choix de la première série, j'avais opté pour une autre moto, la 1100 XS. Bon, j'ai pas eu à le regretter, hein, mais il y avait toujours une frustration quand même. Frustration d'autant plus importante quand la ProLink est sortie, parce que je me rappelle très bien de l'avoir vue pour la première fois sur un trottoir à Lorient, en Bretagne. Et j'étais resté à l'arrêt devant comme un chien de chasse. Et donc je m'étais dit, un jour je l'aurai, je l'aurai. Donc j'ai attendu, hein, mais bon, ça fait 18 ans qu'elle squatte mon garage maintenant. Et 18 ans de bonheur et de satisfaction, hein, voilà. Quand on prend en compte cette série de CBX qui n'a duré que 4 ans chez Honda, les premières étaient NECT, comme on dit maintenant. C'était des roadsters avec une définition super sport, hein, c'était marqué dessus. Voilà. Au bout de 2 ans, Honda a décidé de changer de cap complètement et de faire de la CBX un modèle beaucoup plus GT. Donc elle l'a habillé d'un carénage, de sacoche, voilà, avec un guidon un peu différent sur celle-ci, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, c'est en fin de compte l'ultime édition de la série 1000 CBX qui est datée de 82, donc elle vient de fêter ses 40 ans. Et en l'occurrence, qui a été celle-ci importée des États-Unis. Je l'ai acheté il y a 18 ans auprès d'un garagiste spécialisé qui s'appelait Alliance Moto sur Angers, dans le Maine-et-Loire. Et les différences qui existent par rapport au modèle commercialisé en France, c'est notamment la présence d'un guidon haut, qui me convient très bien, puisque la position est très agréable, des repose-pieds un petit peu plus bas. Voilà. Et qu'est-ce qui définit le dernier modèle par rapport au précédent qui était de 81? C'est la présence des sacoches d'origine et également de cette barre de maintien pour le passager. Alors puissance, ça fait 100 chevaux. Couple, non, sincèrement, comme diraient les Anglais, il y en a suffisamment. Surtout pour mon style de conduite. Donc voilà, mais bon, moteur qui délivre des sensations, je dirais, uniques. Moi qui ai eu le permis il y a fort longtemps quand même, hein, j'ai passé en 75 le permis, j'étais un peu un boulimique de moto et j'imaginais pas un seul instant garder une moto pendant 18 ans. Et là, c'est le cas. Ce moteur a une puissance qui maintenant semble un peu limite, c'est-à-dire 100 chevaux. À l'heure actuelle, c'est la moitié de la puissance des modèles les plus performants. Mais ce qui est vraiment très prenant dans ce moteur, c'est la façon dont il restitue cette puissance et la bande son qui l'accompagne. Voilà. Donc c'est un tout, mais c'est très jouissif. Voilà. Moi, je m'en lasse pas toujours. Comme je dis souvent, c'est un élixir de jeunesse. Quand je prends le guidon, eh bien, j'ai l'impression que les années ne sont pas passées. Donc c'est un moteur qui, pour moi, ressemble un peu à un gros élastique, c'est-à-dire que très souple, hein, forcément, la motorisation 6 cylindres, c'est très souple, et qui, quand on a l'occasion d'enrouler du câble, passe par plusieurs stades, hein, voilà. Donc je dirais que dans les bas régimes, elle feule, elle a un bruit discret mais très agréable, et plus on monte dans le contour, plus elle prend, j'allais dire des octaves, ça devient aigu, et ça se met même à devenir un peu furieux quand on approche. Moi, ça m'arrive très rarement, mais quand on approche de la zone rouge, d'aucuns disent que ça fait un bruit de Formule 1. Voilà. Donc ça, c'est très jouissif. Voilà. Et après, cette formule de 6 cylindres fait que le moteur ne vibre pas du tout. Et donc, à la différence de l'autre 6 cylindres de chez Honda, qui équipe notamment la Goldwing, hein, qui a une zone rouge, je crois, qui doit se terminer à 5-6 000. Là, on prend 10 000 tours. Donc, pour un moteur qui a 40 ans,
c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, avec un double arbre à cam, 24 soupapes, issu directement du programme de compétition de chez Honda, qui avait donc donné naissance aux 250 et 350 6 cylindres. Et en l'occurrence, c'est l'ingénieur en charge de ce projet compétition qui a été donc nommé pour développer ce modèle qui était un modèle de prestige, hein, il faut le savoir. C'était la réponse de Honda, un peu tardive d'ailleurs, à l'avènement de la Z900 qui avait fait d'un seul coup vieillir la 750 four. Voilà. Donc un moteur qui était exceptionnel, qui l'est toujours d'ailleurs, parce que quand on regarde les différentes définitions qui existent, les différentes évolutions, quand je dis évolution, c'est des gens qui préparent leur moto. Et on voit que c'est un moteur qui est capable de délivrer jusqu'à 200 chevaux en préparation. Ça a été le cas avec le fameux modèle donc, qui a été construit par M. Brancard, qui est décédé, hein, mais qui était un mécanicien de génie. Et donc il a sorti 200 chevaux de ce moteur à 20 000 tours, 20 000 tours minute. Ouais. Donc c'est exceptionnel. Voilà. Donc l'héritage de la compétition est bien là. Et ce qui fait qu'on a un modèle qui, pour moi, est vraiment unique. Alors moi, c'est, vu l'âge que j'ai, hein, je vais avoir 65 ans dans quelques mois, j'ai passé le stade de tourner la poignée dans le coin. Bon, j'ai connu ça, hein, comme tout le monde. Hein. Non, l'utilisation, c'est le nez au vent, entendre chanter les 6 cylindres sans pousser le moteur plus que ça. Et déjà, ça, c'est extrêmement réjouissant, quoi. C'est un vrai bonheur. Et c'est une moto qui, en plus, fédère, c'est-à-dire que on a l'occasion, quand on est arrêté avec un modèle comme ça, d'être interpellé par des gens de ma génération qui disent « Oh, une CBX, on n'a pas vu ça depuis longtemps ». Et autrement, les jeunes qui viennent au contact, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle ?» Il faut savoir que celle-ci, notamment, a été très peu distribuée. Par rapport au premier modèle, je crois que la Z et la A et la Z, qui étaient les modèles sans carénage, se sont commercialisés 3 ou 4 fois plus en France que celle-ci. Je crois que celle-ci s'est commercialisée de mémoire à 700 exemplaires. Voilà. Il y en a encore qui roulent, hein, pas mal, hein, effectivement. Hein. Donc c'est une moto qui est fiable. Hein, parce que quand on regarde, il faut savoir que ce modèle-là, celui qui est devant la caméra, n'a jamais été refait. Hein. Donc il est d'origine. Les peintures sont d'origine, sauf les pare-jambes qui avaient été un peu faillancées avec la chaleur du moteur. Mais on a encore des niveaux de finition qui sont vraiment impeccables pour une moto de cette génération. Alors il y a des petits points de détail, si tu veux, alors c'est un modèle qui a été, entre autres, étudié en soufflerie. On voit qu'il y a un déflecteur sur le garde-boue, hein, voilà. Donc c'est quelque chose quand même qui est surprenant. Il y a également des déflecteurs sur les sacoches à l'arrière. Donc quand on regarde ça, ça fait un peu désuet maintenant, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu une volonté de sortir un produit qui était bien fini. Alors ce qu'on peut dire également, il y a quand même une particularité de ce modèle. C'est que c'est la première Honda de route équipée d'un mono-amortisseur à l'arrière, voilà. Et ce qui fait que par rapport aux premières séries qui avaient 2 amortisseurs et d'autres caractéristiques qui étaient donc vraiment félicitées, tout du moins, et beaucoup, j'allais dire, plébiscitées pour le moteur qui est extraordinaire forcément, mais par contre avait des qualités routières qui étaient très moyennes. Honda a revu sa copie donc en 81 en équipant celle-ci d'une fourche de plus gros diamètre, hein, de 2 disques ventilés devant qui sont quand même assez conséquents, voilà, et de ce fameux mono-amortisseur, plus, in fine, un bras oscillant en alu. Voilà. Ce qui fait que globalement, par rapport à la première série, à piloter, celle-ci est beaucoup plus saine. Elle n'a pas de réaction parasite. Bon, c'est pas comparable à une moto moderne, mais ceci étant, elle est quand même très saine à piloter, sans arrière-pensée et sans appréhension.
Oh, un défaut, bah, bien sûr, elle en a un, c'est que comme toutes les motos de l'époque, c'est du solide, il y a beaucoup de métal dessus. Donc ce joujou là fait 300 kg. Donc elle a quand même pour elle le fait d'être très basse, donc on arrive quand même à la manœuvrer. Mais je sais qu'avec les heures de vol qui passent, moi-même, de temps en temps, je me dis quand même que ça commence à être lourd. Mais bon, voilà, quand on est attaché, je prends les précautions nécessaires et c'est quelque chose qui n'est pas rédhibitoire. Voilà. Mais je dirais que le principal effectivement défaut ou caractéristique négative de ce modèle, c'est ce poids qui est quand même assez important. 300 kg, comparativement aux motos modernes, c'est quand même pas, c'est pas du tout la même chose. Son gros charme, bah, pour moi, ça va peut-être surprendre les puristes, hein, parce que les puristes sont très attachés à la première série. Bah, moi, je sais que j'ai une préférence pour celle-là. Je trouve qu'au niveau esthétique, elle a quand même été bien pensée. Et donc, en termes de décoration, je trouve que c'est particulièrement sympa et harmonieux. Donc, la couleur, en plus, me plaît bien. Donc, pour moi, s'il y avait des évolutions à faire en termes esthétiques, je ne changerais rien. Donc, j'en suis très satisfait. Pourquoi je ne veux pas te la vendre? Bah parce que j'y suis très attaché, hein. Même si forcément j'ai beaucoup d'affinités avec toi Sébastien, parce que j'admire le travail que tu fais. Mais je pense que comme tous les motards qui sont attachés à un modèle particulièrement, et moi j'en ai connu, hein, des collègues, des amis qui avaient des ProLink comme ça, des CBX ProLink, eh bien à l'unanimité ils ont regretté quand ils l'ont vendu. Voilà. Donc non, elle n'est pas à vendre, elle ne sera pas à vendre, je pense que de toute façon, même quand j'aurai plus l'âge de monter dessus, c'est mon fiston qui la récupérera, mais je ne ferai pas de commerce avec, je ne crois pas toujours, hein, voilà. Donc non, avec toute la sympathie que j'ai pour toi, non. T'as déjà tout dit. Si tu veux, c'est toi le pilote là. Mais voilà. Moi je peux ajouter un petit mot quand même, hein. C'est que l'événement, enfin l'histoire de Belle Bécane et bien les histoires, c'est pour moi quelque chose qui répondait à une attente à titre personnel. Voilà, par rapport à d'autres sites qui existent, qui sont très superficiels, je trouve que là on a vraiment des avis autorisés sur des motos qui sont mythiques et je dois reconnaître que je prends un plaisir fou à regarder toutes ces vidéos et les témoignages de tous ceux qui m'ont précédé, c'est quelque chose de, pour moi très précieux. Voilà. Félicitations Sébastien. Merci Maurice, il a tout dit. Non, je voulais quand même préciser une chose. Maurice habite en Bretagne, je suis en Lorraine, on est à 1000 km et on s'est loupé de peu l'année dernière quand on a fait un petit voyage en Normandie. Et du coup, Maurice, il a décidé de faire un petit road trip, d'aller se balader et il est venu jusqu'en Lorraine avec la 1000 CBX. Donc merci d'avoir fait le plaisir, trajet. Avec grand plaisir. Et puis ce qui me plaît, voilà, la bécane, sa boîte une 1000 CBX, elle n'est pas dans un salon, elle roule, il a pris la route comme une bécane normale. Et voilà, on a fait une petite virée aujourd'hui au Luxembourg, c'était franchement super. Très agréable. J'ai passé ma journée derrière le 6 cylindres à écouter les accélérations un petit peu, c'était super sympa. Et donc voilà, c'est le plaisir que j'ai à faire vivre cette chaîne, c'est de voir des bécanes comme ça qui roulent, peu importe qu'elles soient récentes, anciennes, belles, moches, puissantes, pas puissantes, on s'en fout. C'est une bécane qui roule et là en l'occurrence c'est une bécane qu'on voit pas souvent et franchement c'était vraiment une des bécanes que je voulais absolument ça me fait plaisir. voir, j'en ai jamais vu d'aussi près et c'est vraiment un plaisir de voir là. Moi, j'ai été surpris, en fait, c'est la qualité de la bécane. C'est vraiment, bon, le moteur, c'est magnifique, mais toute la finition, sa boîte des années 80,
Franchement, c'est quand même du beau matos, quoi. Ouais. Bravo Honda. Bon, voilà, c'est vrai que c'était une époque. Bravo où, Honda. Voilà, ça sera le mot de la fin pour moi. J'espère que ça leur plaira. Ils feront peut-être un petit geste pour la chaîne. Bravo Honda. Peut-être. Allez, merci Maurice. Avec plaisir.